Salut à vous, cette vidéo s'adresse à mes élèves qui préparent l'écrit de la spécialité mathématiques qui va donc être bientôt, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Elle s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui veulent préparer leur bac. Et donc la spécialité, en particulier la spécialité mathématiques. Ici, nous allons corriger le sujet de centre étranger 9 juin 2021, l'exercice sur les suites. Si vous n'avez pas encore fait le sujet, comme d'habitude, ça ne sert à rien de regarder une vidéo de correction si vous n'avez pas essayé de faire l'exercice. Faites l'exercice d'abord, vous pouvez le télécharger sur le site, donc sur la MEP ou le site sujet de bac. Et ensuite, donc, vous pouvez revenir regarder cette vidéo de correction détaillée. Si maintenant donc, vous avez fait l'exercice, c'est parti pour la correction. En mai 2020, une entreprise fait le choix de développer le télétravail afin de s'inscrire dans une démarche éco-responsable. À cette date-là, c'est plutôt à cause de la Covid, mais bon. Elle propose alors à ses 5000 collaborateurs en France de choisir entre le télétravail et le travail au sein des locaux de l'entreprise. En mai 2020, seuls 200 d'entre eux ont choisi le télétravail. Chaque mois, depuis la mise en place de cette mesure, les dirigeants de l'entreprise constatent que 85% de ceux qui avaient choisi le télétravail le mois précédent choisissent de continuer et que chaque mois, 450 collaborateurs supplémentaires choisissent le télétravail. On modélise le nombre de collaborateurs de cette entreprise en télétravail par la suite de terme général AN. Le terme AN désigne ainsi une estimation du nombre de collaborateurs en télétravail le énième mois après le mois de mai 2020. Ainsi, A0 égale 200. Partie A, calculée A1. Alors c'est parti, A1 c'est pas compliqué, puisqu'on me dit que chaque mois, 85% de ceux qui avaient choisi le télétravail le mois précédent choisissent de continuer. Donc on va calculer 85% de 200, de A0. C'est-à-dire 200 fois 85 divisé par 100. On simplifie ce qui est simplifiable. Et il me reste 85 fois 2, ça fait 170. Il faut 16 et 1, 17, voilà, c'est ça, 170. Et ensuite, on ajoute 450 collaborateurs supplémentaires. Donc il reste 170 personnes qui continuent, plus 450 qui rejoignent les travailleurs en télétravail. C'était 5, 12, j'écris 2, je retiens 1. Il y a 2 et 4, 6. Donc, A1, ce sera 620. Le N égale 1, donc A1, c'est 620. On continue. Justifier que pour tout antinaturel n, AN plus 1 égale 0,85 AN plus 450. C'est exactement ce qu'on a fait pour calculer A1. Donc, effectivement, 85% de AN, donc le nombre de collaborateurs en télétravail le énième mois, ben ça fait tout simplement 85 fois AN divisé par 100. Ou si vous préférez, 85 centièmes fois AN, c'est-à-dire 0,85 fois AN. Donc, c'est le nombre de collaborateurs qui continuent. Ou qui restent en télétravail. Et on ajoute à ce nombre donc 450. Il me reste
qu'à ajouter les 450 collaborateurs supplémentaires. Et donc, à n plus 1, le nombre de collaborateurs au mois suivant, ce sera bien 0,85 fois AN plus 450. Voilà. Troisièmement, on considère la suite de termes général Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale à n-3000. Démontrer que la suite de termes général Vn est une suite géométrique de raison 0,85. Alors pour ça, on va calculer Vn plus 1, qui fait An plus 1 moins 3000. An plus 1, c'est 0,85 fois An plus 450, et le tout moins 3000. Alors, 3000 moins 450, 10, il reste 5, 5 10, il reste 5. Au-dessus de 3, il reste 2, ça fait 2550. Ça fait donc 0,85 fois AN moins 2550. Et donc, quelque chose me dit que 0,85 fois 3000 va faire la même chose. On vérifie. « 3000 fois 85, 5 fois 0, 0, 5 fois 0, 0, 5 fois 0, 0, 5 fois 3, 15. On décale, 8 fois 0, 0, 8 fois 0, 0, 8 fois 0, 0. 8 fois 3, 24. Ça me donne 0, 0, 0, 5, 5. Et voilà, mon intuition n'a pas trompé. Donc, je divise par 100, on enlève les deux zéros qui sont là. J'ai donc 0,85 fois AN moins 0,85 fois 3000. Je peux donc factoriser par 0,85, facteur de AN moins 3000. Or, AN moins 3000, c'est Vn, par définition. Et donc, en écrivant que Vn plus 1 est égal à 0,85 fois Vn, en fait, ça c'est pour tout entier naturel n au passage, eh bien c'est suffisant pour dire que la suite de termes général Vn est géométrique. Alors on va préciser le premier terme et la raison. De premier terme V0 qui me donne donc A0 moins 3000. Or A0, on l'a dit tout à l'heure, c'est 200. Moins 3000, ce qui me donne moins 2800. Et de raison 0,85. Voilà. On donne toujours le premier terme et la raison quand on précise qu'une suite est géométrique ou qu'elle est arithmétique d'ailleurs au passage. Petit b, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Et bien là, ça devient évident. On vient de montrer ça, donc nous venons de montrer que la suite de termes général Vn est géométrique de premier terme V0 égale moins 2800 et de raison 0,85. Donc,
pour tout entier naturel n, Vn égale, donc on applique la bonne vieille formule, V0 fois la raison puissance n, c'est-à-dire moins 2800 fois 0,85 le tout puissance n. Enfin non, 0,85 puissance n, pardon. Je vais une parenthèse ici. Voilà. C'est fait. On enchaîne. Le petit c, en déduire que pour tout entier naturel n, à n égale moins 2800 fois 0,85 puissance n plus 3000. Ah ben oui, là pour le coup, c'est facile, puisque on nous avait dit que Vn, alors pour tout entier naturel n, Vn c'est an moins 3000. On en déduit que an, c'est Vn plus 3000. Or, Vn, c'est moins 2800 fois 0,85 puissance n, et donc on rajoute 3000. Et voilà, c'est tout. On enchaîne. Hop là, on fait de la place. Déterminer le nombre de mois au bout duquel le nombre de télétravailleurs sera strictement supérieur à 2500, après la mise en place de cette mesure dans l'entreprise. Donc là, on a une inéquation à résoudre. Donc on veut que à n, le nombre de télétravailleurs soit supérieur à 2500. Ce qui signifie que moins 2800 fois 0,85 puissance n plus 3000 soit supérieur à 2500. C'est-à-dire moins 2800 fois 0,85 puissance n est supérieur à 2500 moins 3000. On fait passer de l'autre côté, évidemment. C'est-à-dire moins 2800 fois 0,85 puissance n doit être supérieur à moins 500. On va diviser de chaque côté par moins 2800 et on trouve 0,85 puissance n est inférieur. Alors ça, c'est important. Là, j'ai supérieur, mais comme je divise par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Est inférieur à 500 sur 2800. Au passage, ça va faire 5/28e après simplification. Et donc, on passe au log. L'image de 0,85 puissance n par la fonction log est donc aussi inférieure à l'image, alors j'ai dit, on simplifie, de 5/28e. C'est-à-dire n fois l'image de 0,85 est inférieur à log de 5/28e. Et donc on va diviser de chaque côté par log de 0,85. Alors log de 0,85 est négatif, car 0,85 est inférieur, 0,85 est inférieur à 1, donc log de 0,85 est inférieur à log de 1. Donc ici, log de 0,85 est inférieur à 0. Ainsi, quand je vais diviser encore une fois de chaque côté par log de 0,85, ça va à nouveau changer le sens de l'inégalité. Log de 5 moins log de 28, juste pour la forme, divisé par log de 0,85. Ah oui, petit disclaimer, je dis log de 0,85 juste parce qu'on me l'a appris comme ça. Voilà. Si on vous a appris ln, vous vous dites ln, tout simplement. Alors, je vais calculer ça à la machine.
Je vais prendre tout simplement la machine de mon ordinateur, la calculatrice plutôt. Alors, logarithme népérien. Hop. Donc log de 5 moins log de 28 divisé par log de 0,85. Alors, ma machine me donne pour résultat 10,6004. Alors, je vais arrondir. On nous a demandé d'arrondir à combien d'ailleurs dans l'énoncé? Ah non, on veut une valeur entière. On veut une valeur entière. Alors, 2 secondes. Donc, hop, 10,6. Donc ça, c'est fait environ 10,6. Donc là, attention à la réponse qu'on donne. Parce qu'on nous demande le nombre de mois au bout duquel le nombre de télétravailleurs sera strictement supérieur à 2500. Ah mince, c'était strictement supérieur. Depuis tout à l'heure, je mettais ou égal. Attendez 2 secondes. Je vais enlever hop, le ou égal. Voilà, bien. Donc il faut que n soit strictement supérieur à 10,6. Eh bien, l'entier le plus proche, c'est 11, tout simplement. Voilà. À n égale 10, ce sera forcément plus petit. Donc à n égale 11, on y sera. Partie B. Afin d'évaluer l'impact de cette mesure sur son personnel, les dirigeants de l'entreprise sont parvenus à modéliser le nombre de collaborateurs satisfaits par ce dispositif à l'aide de la suite de termes général UN définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 5UN plus 4, le tout sur UN plus 2. Où UN désigne le nombre de milliers de collaborateurs satisfaits par cette nouvelle mesure au bout de n mois après le mois de mai 2020. Là, UN est en milliers. Alors, premièrement, démontrer que la fonction f définie pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 5x plus 4 sur x plus 2 est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors boum, on est en plein dans une question du programme de première. Ici, la fonction f me semble dérivable sur moins 2 plus l'infini, enfin sur moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Ou plutôt, d'abord sur moins l'infini moins 2, puis sur moins 2 plus l'infini, pour être plus précis. Et donc, on peut chercher une dérivée f' de x. Donc, évidemment, on va d'abord faire, dans le cas x réel quelconque, et ensuite on va s'intéresser au domaine de définition qu'on nous donne. Donc, f' de x, on va utiliser la formule de la dérivée de u sur v, ça fait u', v, donc ça me fait dérivée de 5x plus 4 fois x plus 2 moins uv', donc 5x plus 4 fois la dérivée de x plus 2 sur x plus 2 au carré. Ce qui me donne 5 facteur de x plus 2 moins 5x plus 4. Le tout sur x plus 2 au carré. Ce qui me donne 5x plus 10 moins 5x moins 4 sur x plus 2 au carré. 5x moins 5x, ça s'annule. 10 moins 4, ça fait 6. Et on trouve 6 sur x plus 2 au carré. Alors là, ça va vite, parce que si c'est positif, x plus 2 au carré est aussi positif. Donc, le quotient est positif. Toutefois, x plus 2 doit être différent de 0.
Donc x doit être différent de moins 2 au passage. Alors dans le domaine de définition de lequel on est, c'est évident, mais dans la mesure où je vais d'abord faire un petit tableau des signes sur R, donc ça, vous le faites au brouillon, vous ne le faites pas sur la copie, puisqu'on ne vous demande pas sur R, mais c'est juste pour vous aider. Hop. Alors ici, c'est une valeur interdite, donc on a une double barre. Hop, hop. Et la dérivée est toujours positive. Hop, et hop. Vous voyez, ce qui fait que f est toujours croissante. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce côté. Ainsi, sur la copie, vous, ce que vous avez, c'est ça. Vous partez de 0, vous allez à plus l'infini. Sur cet intervalle, f' de x est toujours positive. D'accord, puisque je copie cette partie-là. Comme j'ai dit, cette partie-là ne m'intéresse pas. Et donc, je disais que ma fonction f est croissante. Alors, l'image de 0 par ma fonction f, c'est 5 fois 0, 0 plus 4, ça fait 4. Sur 0 plus 2, ça fait 4. Sur 2, ça fait 2. L'image de 0, c'est 2. Et en plus, l'infini, est-ce que ça vaut le coup de chercher la limite? On ne me la demande pas. Bon. Mais sinon, ça aurait fait 5. Puisque j'aurais une belle forme à déterminer. 5x facteur de 1 plus 4 sur 5x. Sur x facteur de 1 plus 2 sur x. On simplifie par x. Voilà, ça m'aurait fait 5 à la fin. Voilà, juste pour la culture générale. Bien. Alors, on ne vous le demandait pas, la limite en plus l'infini, c'est moi qui l'ai rajouté. Hop. Par contre, la dérivée donc, et le signe de la dérivée, ça c'était obligatoire. Et voilà. En tout cas, on en déduit que ma fonction f est bien strictement croissante sur 0 plus infini. Zéro inclus, pardon. Alors, question 2 petit a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 4. Alors ça, c'est super facile, puisque le plus dur, c'était de montrer que la fonction était croissante. Alors on y va. Ça va vite, ça. Donc ma propriété que je veux démontrer, c'est ça. 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 4. On y va pour une initialisation. Alors, comme ça doit être vrai pour tout entier naturel n, il faut qu'on commence au premier entier naturel qui est 0. Alors, U0, on m'a dit que c'était égal à 1. U1 au passage, ça fait 5 fois U0 plus 4 sur U0 plus 2. Oui, au passage, ça fait f de U0. Je pense que vous l'aviez remarqué. 5un plus 4 sur un plus 2. Ça fait f de U0. Bien. C'est-à-dire 5 fois 1 plus 4 sur 1 plus 2, ce qui me donne 5 et 4, 9. 1 plus 2, 3. 9 sur 3, ça fait 3. Or,
0 est inférieur ou égal à 1, qui est lui-même inférieur ou égal à 3, qui est lui-même inférieur ou égal à 4. Donc, on a bien ceci. 0 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 4. Alors j'insiste sur l'ordre dans lequel j'ai effectué cette démonstration. J'ai calculé U0 d'abord, j'ai calculé U1 d'abord, enfin juste ensuite. J'ai vérifié que j'avais bien 0 inférieur à 1, inférieur à 3, inférieur à 4 pour conclure ça. D'accord? Ça, c'est la conclusion. J'ai des élèves qui me mettent la conclusion au début, ce qui serait faux. Hein. Ça, c'est la conclusion. On passe à l'hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel. Alors, vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler k. Moi, je l'appelle n. Il y a des professeurs qui l'appellent k, il y a des professeurs qui l'appellent autrement. Tel que, donc, ma propriété est vraie, c'est-à-dire tel que j'ai 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 4. D'accord? Montrons que, ou démontrons que, ça dépend de ce qu'on vous a appris. La propriété donc est vraie au rang suivant, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un plus 2. Alors 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 4. Et ça, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que nous savons que un plus 1, c'est f de un. Et un plus 2, c'est f de un plus 1. Et nous savons aussi que f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on l'a dit, ici, on a supposé que un et un plus 1 appartenaient à cet intervalle. Donc, on sait que si une fonction est croissante, un petit rappel de cours, ça veut dire que si je prends deux antécédents A et B dans un ordre, l'image de A et l'image de B seront dans le même ordre. D'accord? Ça, c'est le petit rappel de cours. Voilà. On applique ce rappel, on aura donc f de 0 inférieur à f de un inférieur à f de un plus 1 inférieur à f de 4. Alors f de 0, je crois que je l'ai calculé déjà, ça fait 2. Inférieur à, donc je disais un plus 1, inférieur à un plus 2, et l'image de 4, on va la calculer, l'image de 4. Donc 5 fois 4, je vais le faire là. 5 fois 4 plus 4 sur 4 plus 2. Alors 5 fois 4, 20 et 4, 24. 4 et 2, 6. Eh bien, 24 divisé par 6, ça fait 4 pour le coup. Alors, c'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce que 2 est lui-même supérieur à 0. On peut passer donc à la conclusion.
la propriété est héréditaire est vraie pour n égale 0, donc elle est vraie pour tout n supérieur à 0, donc pour tout entier naturel n. Et voilà. Un raisonnement par récurrence. Justifier que la suite UN est convergente. Eh bien, en gros, c'est ce qu'on vient de faire. Nous venons de montrer que pour tout entier naturel n, UN est inférieur à UN plus 1. Ça signifie que la suite UN est croissante. La suite de termes général UN est croissante. En plus, nous avons également montré que pour tout entier naturel n, UN est inférieur à 4. Donc, la suite de termes général UN est majorée. Et nous savons qu'une suite croissante et majorée est convergente. Donc, la suite de termes général UN converge. Et voilà. C'est tout. On enchaîne. Troisièmement, on admet que pour tout entier naturel n, 4 est inférieur ou égal à 4 moins un, est inférieur ou égal à 3 fois 1 demi puissance n. Alors, il y a une petite erreur là, ici, dans le sujet. Ici, c'est 0. Voilà. Donc, je disais, on admet que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur ou égal à 4 moins un est inférieur à 3 fois 1 demi puissance n. En déduire la limite de la suite UN et l'interpréter dans le contexte de la modélisation. Alors, ici, on va faire deux choses. Alors, déjà, on va retirer 4 partout. Moins 4 est inférieur à moins UN qui est inférieur à 3 fois 1 demi puissance n moins 4. Et ensuite, on va tout multiplier par moins 1, ce qui va faire 4 moins 3 fois 1 demi puissance n est inférieur à un, qui est lui-même inférieur à 4. Et donc, on y va. On va calculer la limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n est 0, tout simplement parce que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois 1 demi puissance n, ou même moins 3 fois 1 demi puissance n, va aussi faire 0 par la limite d'un produit. La limite quand n tend vers plus l'infini de 4 plus, donc moins 3 fois 1 demi puissance n sera égal à 4 par la limite d'une somme.
Bien. Et donc ça, c'est suffisant pour dire que, donc d'après le théorème, allez, on va dire des gendarmes, c'est un théorème de comparaison, mais bon, on va dire le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de un sera égale à 4. Et donc l'interpréter dans le contexte de la modélisation, ici dans la mesure où un désigne le nombre de milliers de collaborateurs satisfaits sur un total de 5000, eh bien les 4/5 seront satisfaits. Plus le temps passera donc quand n tend vers plus l'infini, il y aura 4000 satisfaits. Il y aura un jour, donc n tend vers plus l'infini, 4000 collaborateurs satisfaits. Ou plutôt le nombre de collaborateurs satisfaits tend vers 4000. C'est encore mieux. Le nombre de collaborateurs satisfaits donc du télétravail tend vers 4000. Et voilà. Bon, c'est n tend vers plus l'infini, donc il ne faut pas qu'il soit pressé. Hein. Alors, c'était la dernière question. Nous avons terminé, donc j'espère que vous aviez réussi. Dans le cas contraire, j'espère que vous avez compris la correction. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs sous la vidéo si vous voulez avoir des précisions. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui passe le bac, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs au passage, partagez, tout simplement partagez. Et surtout, pensez à vous abonner. Voilà, à bientôt. Bye.